dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment je fais mes coloriages dans les Carolina Kubikowska. J'utilise toujours de l'aquarelle comme base et après je viens ajouter des crayons de couleur par-dessus pour pouvoir ajouter plus de profondeur. Juste pour vous montrer. En fait, c'est comme j'ai fait ce coloriage-ci. J'ai utilisé de l'aquarelle en base et après ça, je suis venue rajouter du crayon. Je suis vraiment pas une experte en aquarelle. J'ai d'ailleurs choisi ces livres-là parce que je voulais me pratiquer à utiliser de l'aquarelle dans des livres de coloriage. Je fais de l'aquarelle beaucoup quand je fais des cartes et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier ce type de médium-là. Mais j'ai encore trop peur de faire de l'aquarelle dans mes autres livres de coloriage. Vu que je suis habituée à utiliser beaucoup d'eau et à utiliser du papier qui est fait pour l'aquarelle. Donc, c'est pour ça que j'utilise mon aquarelle dans ces livres-là pour me pratiquer. Puis après ça, peut-être espérer aller dans un autre livre, comme par exemple Méana Carzon. Alors, l'image que j'ai choisie aujourd'hui, c'est cette image-ci, que je trouve vraiment cool. J'adore l'aspect un peu creepy, un peu vampire de cette image-là. Et je l'ai choisi pour le thème de la chaîne de Colorisera. Son colo à thème ce mois-ci, c'est sur les cauchemars et je trouvais que cette image fonctionnait vraiment bien dans son thème. Enfin, j'espère, parce que je vais tenter de la faire un peu creepy. Moi, je la trouve déjà, à la base, un peu creepy parce qu'elle a pas d'yeux pis tout, mais je vais essayer de la rendre encore un petit peu plus creepy. Puis si ça fonctionne pas, ben, je ferai un autre colo, c'est pas grave. Alors, pour commencer, l'aquarelle que j'utilise, c'est l'aquarelle de la marque Mugno. C'est pas une aquarelle qui est super dispendieuse, c'est vraiment une aquarelle, je dirais, de moyenne gamme. Comme je fais pas beaucoup d'aquarelle, puis je suis pas encore super à l'aise avec l'aquarelle, j'ai décidé d'acheter cette marque-là. Je suis vraiment, vraiment satisfaite de cette aquarelle. C'est des palettes similaires à ce que Prima offre. Alors, c'est pour ça que je suis allée avec celle-là et honnêtement, je suis pas déçue de cette aquarelle-là. Ça me convient super bien et je trouve que pour le prix, j'ai vraiment ce que je voulais. Puis en plus, avec le nombre de couleurs que j'ai, je suis super satisfaite. Je suis capable de faire tous les mélanges que je veux pour l'instant, donc vraiment pas de problème. Si vous voulez avoir une idée des couleurs qu'il y a, ça c'est mon nuancier. Alors, donc voici mon aquarelle et j'utilise les pinceaux, les Silver Black Velvet. J'utilise le 4, le 8 et le 12. En fait, ça vient dans un paquet de 3. Honnêtement, ces pinceaux-là sont hyper dispendieux. Moi, j'ai eu la chance de les recevoir comme cadeau et je suis vraiment satisfaite. Je les adore. Sont vraiment faits pour l'aquarelle. Ils retiennent bien l'eau et tout, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir pour débuter des pinceaux comme ça. J'ai commencé avec d'autres types de pinceaux, d'autres marques, puis ça faisait le travail au début. En autant que ce soit des pinceaux qui sont faits pour l'aquarelle, vous êtes capable de faire quelque chose de bien. Donc, pour commencer, je vais commencer à faire mes mélanges. En fait, je pense que je vais commencer tout simplement avec une couleur très très pâle. Je vais probablement pas faire mon mélange tout de suite, puisque pour l'instant, je veux faire comme une peau plutôt pâle, donc un peu ivoire. Donc, je vais probablement prendre une couleur qui est déjà ici. Moi, ma technique avec l'aquarelle, c'est d'y aller pâle, puis après ça, attendre que ça sèche, puis faire de plus en plus de couches pour aller chercher plus de foncé ou est-ce qu'on veut qu'il y ait plus de foncé pour faire nos ombrages. Donc, c'est ça que vous allez me voir faire là, tout au long de mon coloriage. J'aime beaucoup rajouter des ombrages et je vous dirais que c'est quand j'ai commencé à plus avoir peur à mettre des couleurs plus foncées, même quand je veux quelque chose qui soit pâle, c'est là que je me suis rendu compte que ça rajoute vraiment beaucoup de profondeur dans mon coloriage et que au contraire, ça va pas
rendre ma peau ou mes cheveux trop foncés, ça va juste vraiment accentuer ce que je veux que ça accentue. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de rajouter de l'ombrage. Vous allez voir, là, ça rajoute vraiment beaucoup à un coloriage. En fait, c'est comme ça. Moi, c'est le même que je vois mes coloriages. Donc, je vous laisse à regarder ce que je fais. Alors, la clé quand on fait de l'aquarelle, c'est d'y aller couche par couche. Ici, je commence avec une couche très pâle et ce que je fais, c'est que je mets de l'eau sur le papier et après ça, je viens rajouter le pigment pour laisser l'aquarelle travailler, faire son chemin avec l'eau que j'ai mis sur le papier et je viens retravailler avec mon pinceau. Ici, comme je suis en train de faire un portrait, je rajoute de la couleur où est-ce que je veux qu'il y ait mes ombres, mon ombrage. Et je vais garder les zones pâles en blanc pour le moment. Ça me permet, là, vous pouvez voir là, avec les ombres de Karolina Kibikowska, on peut bien voir où les ombres doivent être. Et là, c'est à cet endroit-là que je vais rajouter mes couleurs. Et après ça, une fois que la première couche va être sèche, je vais venir rajouter de la couleur par-dessus, des couleurs plus foncées, pour pouvoir venir mettre plus de profondeur et de nuances dans mon visage, tout en le laissant assez pâle. Alors, pour les mélanges, quand je fais des mélanges à l'aquarelle, j'essaie toujours d'utiliser une palette restreinte à la base dans tous mes coloriages, mais aussi pour l'aquarelle, je vais faire des mélanges avec des couleurs que j'ai déjà, comme par exemple le noir. J'ai utilisé du noir, du gris, mais j'ai aussi fait un mélange avec le beige de la peau que j'ai utilisé pour pouvoir qu'il y ait une certaine cohérence entre chaque couleur. Et je trouve après ça qu'ils ont vraiment les mêmes tons et qu'ils sont dans la même famille et ils se mélangent bien ensemble. Comme vous pouvez voir, je rajoute la couleur où est-ce que j'avais déjà identifié qui devait avoir des ombrages. Et malgré le fait que j'utilise une couleur assez foncée, soit le noir, vous pouvez voir que mon visage reste quand même assez pâle. Je vais utiliser dans ce coloriage-ci les mêmes couleurs pour toutes les autres choses qui sont dans le coloriage, comme par exemple les champignons. J'utilise le même rouge que j'ai utilisé pour accentuer les yeux et j'utilise le même rouge aussi que je vais mettre dans ses cheveux. Quand on fait l'aquarelle, c'est vraiment la patience, je vous dirais, et aussi la confiance que ça va finir par donner un résultat que vous allez aimer. Les premières couches que vous allez mettre sur votre coloriage d'aquarelle, ça va vraiment, moi en tout cas pour moi, je trouve tout le temps que c'est pas très beau et c'est vraiment en venant rajouter des couleurs, en venant faire d'autres mélanges, en venant rajouter de l'ombrage que le coloriage prend toute son ampleur et devient de plus en plus beau. Mais je vous le dis, il faut avoir confiance, il faut continuer, même si on trouve que c'est pas très beau au départ, il faut vraiment continuer à rajouter et à faire notre coloriage. Vous pouvez voir ici, je suis en train de faire un mélange de brun. Encore une fois, j'ai utilisé le même noir, le même mélange de noir que j'avais utilisé pour les autres éléments et je suis venue rajouter du brun rouge pour venir chercher le rouge du champignon et pouvoir utiliser du brun dans mes chauves-souris. Alors, ma première couche est sèche et je suis rendue à ma deuxième couche. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais envie de rajouter du vert dans son visage. Au début, je voulais faire un personnage plus style vampire, mais plus que j'avançais dans mon projet, plus que je trouvais que ça ressemblait à un zombie et j'avais envie de rajouter un vert. C'est la même chose pour les mélanges. J'ai utilisé le vert et j'ai mis du beige pour pouvoir rester dans la même famille de couleurs, dans les mêmes teintes. Encore une fois, je rajoute de l'ombrage où est-ce que l'ombrage est indiqué sur le dessin et où est-ce que j'avais déjà marqué où est-ce que je voulais qu'il y ait mes ombrages. J'ai toujours encore mon endroit qui est pâle pour que, comme si la lumière en fait allait sur son visage et j'ai encore l'impression que mon visage reste pâle. Mais ça ne m'empêche pas de venir rajouter des ombrages. C'est vraiment la clé dans un coloriage, de venir accentuer nos ombrages pour que ça crée
vraiment une impression, je vous dirais, de profondeur. Et aussi, pour un visage, ça donne aussi une impression de réalisme. C'est mon avis. Vous voyez qu'en rajoutant la deuxième couche, on commence à avoir vraiment plus d'endroits où est-ce qu'il y a plus de nuances, comme par exemple dans les cheveux, là, il se distingue plus de la peau et on voit vraiment plus le coloriage prendre forme. C'est pour ça que je vous disais d'avoir confiance et d'avoir de la patience avec quand on utilise l'aquarelle, puisque c'est vraiment, on prend notre temps et on rajoute nos couleurs. La beauté avec l'aquarelle, c'est lorsqu'on utilise trop de pigments, en fait, lorsqu'on met trop de pigments sur notre coloriage, on peut venir utiliser notre pinceau avec un peu d'eau et venir ramasser notre couleur pour éviter qu'il y en ait trop ou pour que ça gâche notre coloriage. Comme vous voyez, où est-ce qui est arrivé où mes yeux, j'en ai mis, je suis venue rajouter avec de l'eau pour ajuster le pigment que je venais juste de placer sur mon coloriage. C'est assez malléable. Une fois qu'on sait bien comment utiliser l'eau et le pigment, l'aquarelle, c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même assez malléable et on peut récupérer de nos erreurs. Comme ici, je fais juste mettre de la couleur, que je me préoccupe pas nécessairement de tous les ombrages, surtout pour les chauves-souris. Je fais juste mettre le pigment, l'étaler avec l'eau, avec mon pinceau, et je me préoccupe pas nécessairement de tous les détails des chauves-souris, puisque avec les crayons de couleur, avec mes polychromos, je vais venir accentuer ce que je veux accentuer pour pouvoir venir faire ressortir par exemple les yeux des chauves-souris ou tous les éléments des chauves-souris qui nous manquent un peu dans le coloriage en ce moment. Je suis présentement en train de faire le fond et le fond c'est là où est-ce que j'utilise le plus gros pinceau et je viens mettre assez d'eau dans le fond pour venir s'assurer que mon pigment il s'étend. Encore une fois, ici, vous voyez, j'ai commencé avec un pigment noir, mais je l'ai beaucoup dilué avec l'eau que j'ai mis sur mon papier pour m'assurer que je commence pas trop foncé. Le but, c'est vraiment de m'assurer que je commence pâle et que je rajoute de plus en plus de couleurs pour être sûr que je commence pas trop foncé dès le départ en fait. Puisque quand on va foncer, on peut pas revenir à l'arrière. Vous voyez aussi, ici j'ai attendu que ça sèche un petit peu et je suis venue rajouter les couleurs que j'avais encore dans ma palette pour venir rajouter un peu d'éléments dans mon fond qui vient tout se lier ensemble avec mon champignon, avec mes yeux. J'ai rajouté du rouge à l'arrière pour que mon fond soit une partie intégrante de mon coloriage et qui soit sous les mêmes teintes en fait. Même si c'est des mêmes teintes, vous allez voir à la fin avec le projet, tous les éléments que je veux qu'ils soient ressortis vont ressortir, vont être mis de l'avant en fait, grâce que ce soit à l'aquarelle ou avec les crayons de couleur. Alors, comme j'étais satisfaite de mon fond, c'est à ce moment-là que je suis arrivée avec le noir, je vous dirais pur. À chaque fois que je fais mes mélanges, normalement avec le noir, je rajoute toujours un peu de gris ou un peu d'une autre couleur pour m'assurer que ce soit pas un noir pur, puisque le noir est quand même très foncé et c'est quand même très présent quand on le met dans un coloriage. Donc j'évite tout le temps de mettre du noir trop foncé dès le départ. Et c'est là, j'étais rendue à une étape du coloriage où est-ce que je me suis permis d'utiliser du noir foncé, le plus foncé, donc pur, pour pouvoir venir faire le contour en fait, créer mon ambiance un peu dark, un peu creepy. Vous pouvez voir que j'ai quand même, on dirait, des traces dans le coloriage en ce moment, mais pour moi, c'est la beauté
l'aquarelle, c'est jamais parfait. Il faut apprendre à vivre avec le fait que c'est pas parfait, que ça va faire des petites démarcations, mais c'est ça l'aquarelle, c'est ça qui est beau. Les démarcations, c'est l'eau qui a fait son travail avec le pigment et faut apprendre à vivre avec. Et pour moi, c'est ce qui rend mon fond, ça lui donne toute une texture, ça le rend vraiment plus joli. Par ailleurs, mon papier est quand même très gondolé, puisque j'utilise beaucoup d'eau quand je fais de l'aquarelle, mais je vous dirais que moi, ça me dérange pas du tout d'avoir un papier gondolé. Je sais que ça dérange certaines personnes, mais moi, ça me dérange pas. Alors, maintenant, je suis rendue à l'étape où est-ce que je rajoute de la couleur avec mes crayons de couleur. Et vous pouvez voir, encore une fois, j'utilise pas tout de suite mon crayon noir. Je vais venir chercher des crayons de couleur qui ont à peu près les mêmes couleurs que j'ai utilisées avec mon aquarelle. Et je vais venir rajouter, en fait, mettre plus de profondeur où est-ce que j'ai déjà marqué, où est-ce qu'il devait avoir des nuances, que ce soit sur son visage ou dans ses cheveux. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai utilisé un gris très foncé et après ça, je viens rajouter par exemple mon vert ou mon rouge rose pour mes yeux pour pouvoir venir rajouter en fait plus de détails à mon visage. Alors, j'utilise toujours mon crayon noir, mon polychromos noir pour repasser sur les lignes qui sont déjà là. Je le fais dans la majorité de mes coloriages, mais surtout dans les coloriages de Karina Kibikowska, puisque quand je fais mon fond à l'aquarelle, quand je fais tout à l'aquarelle, c'est un peu fade. On perd un peu les détails, et avec mon crayon noir, ça vient rajouter tous les détails, on vient retrouver l'image qui était déjà là. Vous avez vu, mon œil a repris vie, et en plus, on vient chercher toute une profondeur, toute une nuance pour vraiment avoir avoir l'impression que mon œil est vrai en fait, c'est un peu réel. Euh, c'est ce que je recherche en même temps, même si je suis en train de faire un coloriage un peu creepy, là. Vous pouvez voir qu'en rajoutant de la couleur ou un peu de couleur où est-ce que j'avais déjà placé mon encre, mon aquarelle, on voit que ça commence à prendre vie, le personnage commence à vraiment ressortir du fond. Et je fais juste rajouter, par exemple, comme le vert, je fais juste le rajouter où est-ce que mon vert avec l'eau a été, et j'accentue cet endroit-là pour vraiment donner du contraste et venir faire ressortir mon personnage. L'œil, vous voyez, en ce moment, là, il fait vraiment réel et il sort vraiment de la page, et c'est ce que je vais essayer de faire tout au long du coloriage, de faire ressortir tous les éléments que je trouve importants. Alors, comme vous pouvez voir ici, là, j'accentue mes éléments, j'accentue ma ligne noire, et ça fait vraiment ressortir mon visage. Et c'est ce qui est beau en rajoutant du noir. Même si j'ai rajouté
du noir, j'ai remis la ligne noire qui était déjà là. Mon visage, il reste pâle et mon visage reste dans les teintes que je voulais, mais au moins j'ai rajouté de la profondeur à mon coloriage et c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que je trouve beau de ces images-là et de cette technique-là aussi. Alors, pour les cheveux, je repasse pas vraiment sur toutes les lignes qui sont là, ce serait un peu trop long, mais je viens faire le mouvement du cheveu là, avec mon crayon. Je viens vraiment peser fort au début, puis après ça, enlever de la pression pour pouvoir vraiment venir faire comme si j'étais en train de faire la ligne du cheveu. Et je vais pas m'empêcher de venir mettre du noir et du gris pour venir accentuer certains endroits, pour créer un petit peu plus vraiment de vagues, puisque la fille, elle a vraiment les cheveux un peu ondulés. Et je veux accentuer le rouge que j'avais mis déjà dedans. Et en rajoutant mon rouge, je trouve que en plus, on le voit encore plus. Il est plus présent que quand j'avais utilisé l'aquarelle.
niveau des champignons, j'ai décidé de venir rechercher, en fait, de rajouter du vert dans mes champignons pour qu'il y ait un aspect un peu plus vénéneux ou un peu plus pourri, donc pour garder dans le style. Et puis comme j'aime ça vraiment créer toujours une ambiance avec des couleurs très limitées, une palette de couleurs limitée, je trouvais que c'était intéressant de venir rajouter le vert dans le champignon en le mélangeant avec le rouge rose. Donc ça crée vraiment une autre dimension au champignon et ça crée une couleur un petit peu plus particulière, ce qui rend l'effet encore plus intéressant. Ce qui est le fun autant avec l'aquarelle que les crayons de couleur, c'est venir jouer avec les mélanges qu'on s'attend pas en fait. Pas juste rester dans un dégradé de rouge allant jusqu'au plus pâle, de rouge foncé au plus pâle, mais c'est de venir aussi faire les mélanges avec nos crayons, d'utiliser comme j'ai utilisé ici du vert. C'est le fun de ces genres de médiums-là puisque ça nous permet vraiment une certaine en fait de venir mélanger plusieurs teintes. Puis ça fait, j'ai quand même un dégradé qui est intéressant dans mon champignon, mais j'ai aussi une couleur qui est intéressante. Ici, je vais vous montrer seulement les 3 champignons que j'ai fait ici, puisque j'utilise la même technique pour tous les champignons qui sont sur la page. Donc, j'utilise mes 2 roses rouges et mon vert, ainsi que je viens mettre un peu de gris aussi à certains endroits. Je fais la même chose pour tous les champignons. Et évidemment, je viens détourer avec mon noir par la suite. Je suis venue après ça utiliser mon Posca pour rajouter du blanc dessus, rajouter des petits points. J'en ai mis plus que qu'est-ce que l'illustratrice avait fait, mais ça vient vraiment rajouter, encore une fois, de la nuance aux champignons, au coloriage. Alors ici, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les visages des chauves-souris. J'avais une idée en tête qui n'a pas nécessairement fonctionné. Et puis les lignes que l'illustratrice a fait n'étaient pas très claires. Donc je trouvais que les visages des chauves-souris étaient un peu étranges. Mais je suis quand même venue travailler plusieurs fois. Là, vous pouvez voir, là, j'utilise encore les mêmes couleurs, mais les mêmes types de brun. Je rajoute pas d'autres couleurs juste pour rester dans l'harmonie. Mais aussi, je fais juste accentuer de plus en plus mon visage. Là. Je commence très pâle et j'accentue de plus en plus pour venir le travailler puis m'assurer
que j'arrive à un résultat que j'aime. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de rajouter du rouge sur les yeux. Ça paraît pas beaucoup, mais j'ai du rouge sur les yeux et dans les oreilles. Alors, comme j'ai terminé de mettre la couleur sur mon image, j'ai donc décidé de rajouter encore plus de noirceur autour de mon coloriage avec l'encre Distress, la couleur Black Soot, donc c'est la couleur noire, et une brosse pour estomper. La couleur noire, elle n'est pas si opaque que ça, donc on voit quand même le pigment d'aquarelle que j'ai mis en dessous. Et ça rajoute vraiment, c'est quand même très discret, mais ça rajoute vraiment un peu de noirceur et de profondeur à tout mon coloriage. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire avec des questions. Dites-moi un commentaire ce que vous en avez pensé de mon coloriage, de mon projet. Et on se verra pour une prochaine vidéo.